Ces 3 pays de l'AES se sont tellement équipés qu'ils suivent tout ce qui se passe autour d'eux. La CEDEAO, longtemps perçue comme un symbole de solidarité ouest-africaine, est aujourd'hui au cœur d'une controverse grandissante. Accusée de favoriser des intérêts étrangers plutôt que ceux des peuples qu'elle représente, l'organisation traverse une crise de légitimité sans précédent. Créée en 1975 pour promouvoir l'intégration économique et politique, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, était censée incarner l'unité régionale. Pourtant, son rôle est désormais remis en question. Du point de vue de la coopération, par exemple, elle est parfois qualifiée d'outil de domination politique et économique, particulièrement sous l'influence d'acteurs externes comme la France. Question centrale. Comment une organisation conçue pour défendre les intérêts africains en est-elle venue à être perçue comme un instrument de puissance étrangère? Récemment, la CEDEAO a décidé de restreindre l'accès aux commentaires publics sur ses plateformes numériques. Ce geste symbolique illustre une crise de légitimité et une incapacité à gérer les critiques, suscitant une controverse encore plus vive. Des figures comme Luc Abaki, fervent défenseur des valeurs panafricanistes, ont dénoncé cette attitude comme un mépris des voix populaires. Cette stratégie de silence semble creuser davantage le fossé entre l'organisation et les citoyens qu'elle représente. Comme résultat, une défiance croissante à l'égard de la CEDEAO, alimentée par des accusations d'opacité et de déconnexion des réalités locales. Dans le raisonnement de Tiani, comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant, il n'était pas question de dénoncer tout simplement. Il était question d'évoquer les faits de façon chirurgicale, avec des dates, avec des coordonnées géographiques, etc. C'était d'une évidence tellement limpide que je dis, mais écoutez, le général Tiani quand même, c'est un monument, c'est une bibliothèque. Il a même donné les coordonnées géographiques des bases militaires au Bénin, etc., etc. Face à ces faits, aussi révélés de façon très nette et précise, les démentis dont vous parlez, est-ce qu'ils sont rentrés en contradiction en contradiction avec ce que le général a dit? Non, il s'agissait là des affirmations dans le vague, dans les principes. Eh bien, écoutez, nous on est des pays machin, démocratiques, on ne soutient pas des... Mais écoutez, il était mieux pour la CEDEAO, pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire, pour le Nigeria, de se taire tout simplement. Face à cette évidence-là, quand vous avez fait la dissertation, vous savez que quand on évoque des éléments, vous voulez faire la critique, vous utilisez les éléments point par point et vous apportez le démenti. Vous apportez les éléments contradictoires nécessaires, plutôt que de rester dans la généralité pour évoquer des arguties qui ne tiennent pas la route. La preuve, la CEDEAO est tellement dans une fuite en avant que même au bas de des pages, des réseaux sociaux de la CEDEAO, ils ont bloqué les commentaires. Pourquoi? Vous voyez, nous sommes en train de faire une émission ici. En deuxième partie, il y aura la participation des téléspectateurs. Ça nous permet d'avoir le feedback et donc d'évaluer le niveau de pertinence des argumentations que nous sommes en train de développer ici. Pourquoi donc, si vraiment la CEDEAO est aussi convaincue d'être vraiment dans la pertinence et d'être sincère, elle bloque les commentaires? Des leaders comme Abdourahmane Tiani, chef de la transition au Niger, accuse ouvertement la France de manipulation visant à maintenir son contrôle sur les ressources stratégiques de la région. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors
locaux, bien sûr, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Ce sont des milliards de francs CFA qui ont été investis à travers l'achat de matériel militaire via des institutions de la République des pays voisins, à savoir le Nigeria et le Bénin, la formation de centaines de mercenaires en Côte d'Ivoire, l'introduction des instructeurs et des forces spéciales, le partage d'informations de l'intelligence et l'octroi de plusieurs milliards de francs CFA aux groupes terroristes. Objectif, déstabiliser le Niger et détruire ses installations stratégiques, notamment pétrolières. La France se déploie pour installer ses forces spéciales en Afrique, une vingtaine de pays sélectionnés, d'où ce adage. L'instabilité politique et économique est parfois perçue comme un levier stratégique pour justifier une présence prolongée et consolider des intérêts géopolitiques au détriment de la souveraineté régionale. Le Bénin, par exemple, a été accusé de redistribuer des drones militaires chinois à des groupes armés, alimentant les tensions dans la région. Je vais revenir sur un élément que le général Tchani a aussi évoqué. Il a mis au défi le ministre de la Sécurité du Bénin, rappelant qu'en septembre, le Bénin a commandé plus d'une centaine de drones à la Chine. Et il a décrit les caractéristiques des drones là, qui ont été commandés et qui sont arrivés à Cotonou et qui ont été distribués à des terroristes. Il dit qu'ils ont suivi la distribution de ces drones-là, etc. Et puis il les met au défi. Mais écoutez, est-ce qu'il y a une autre manière plus directe et plus franche d'attaquer quelqu'un et de lui dire que tout ce que tu fais, je vois cela à la loupe. Mais il le dit même avec une extrême précision, avec une aisance notoire, qu'en réalité, on sent à travers le regard tout seul qu'il s'agit là de vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que chacun d'entre eux doit pouvoir comprendre. À partir du moment où ils ont été aussi dénudés, qu'en réalité, il ne sert plus à rien aujourd'hui, en ce 21e siècle, de commencer à jouer à la fourberie, au faux, à manquer de franchise et de sincérité, parce qu'en réalité, ces trois pays de l'AES se sont tellement équipés qu'ils suivent tout ce qui se passe autour d'eux. Et ils sont hautement conscients des menaces qui sont là, et ils font très bien d'anticiper pour évoquer cela. Il appartient désormais à ces pays traîtres-là, qui sont dénudés et contre lesquels l'opinion est en train de se fermenter. Vous voyez bien tous les commentaires qu'il y a autour donc des révélations qui ont été faites par Tchani, qu'il leur appartient de revenir à la raison. Parce qu'en tant que dirigeants des États, ils ont une responsabilité vis-à-vis de leur peuple. Et il y a des valeurs endogènes qu'il faut promouvoir. Et ces valeurs-là, c'est les valeurs de solidarité, de complémentarité, de mutualisation des énergies. C'est-à-dire l'esprit et la lettre qui avaient animé les chefs d'État qui ont mis en place justement cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, toutes ces valeurs ont été dégradées aujourd'hui. Si vous voulez des solutions propres, ça veut dire que ceux qui sont de mauvaise foi aujourd'hui, qui mettent en berne toutes ces valeurs-là, c'est à eux de revenir à la raison et de comprendre que tout ce qu'ils font dans l'ombre est vu et connu. Comme on le dit de façon vulgaire chez nous, là où ils semblent se cacher, ils pensent se cacher, mais c'est là où les trois pays de l'AES se couchent justement. Vous voyez? Donc il n'y a plus rien à camoufler. Tout ce qui se fait là, on sait très bien que ces États-là n'ont aucun intérêt en vérité à déstabiliser les pays de l'AES. Oui, mais justement, c'est la question centrale. Quel est l'intérêt de ces pays aujourd'hui à provoquer une guerre qui va embraser toute la région? La réponse a été donnée par l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'ils sont au service d'un commanditaire qui est là, notamment la France, que le général Tchani a clairement désigné. Mais pourquoi ils sont au service de la France? C'est parce que eux, leur légitimité est compromise au plan interne et ils savent qu'en réalité, s'ils n'ont pas un soutien extérieur comme celui de la France, ils sont des feuilles mûres qui risquent de tomber parce que la peuple... Est-ce que cet argument, il ne s'agit pas seulement de pays francophones, le Nigeria aussi est concerné par exemple. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous... Le fauteuil de... Tinubu vient d'où? Il vient de te parler, non? C'est pas là-bas que les gens ont dansé dans son honneur. Voyez-vous, donc c'est pour dire, en tout état de cause, que ces derniers-là,
ils savent très bien qu'ils ne sont pas légitimes. Ils ont un problème de légitimité avec leur peuple. Parce que leur bouclier devait être leur peuple. Et ils devaient comprendre qu'ils doivent travailler pour les intérêts. Parce que justement, cette déstabilisation-là va embraser toute la sous-région. Et ça fait justement l'affaire des puissances occidentales, notamment de la France. Parce qu'elle se nourrit de notre instabilité pour justifier justement sa présence et son infiltration dans nos réalités. Excellence, qui a intérêt à provoquer un affront? Face à toutes ces menaces, des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont intensifié leurs efforts pour renforcer leur souveraineté militaire. Ces initiatives visent à protéger leur territoire et à contrer les influences extérieures. Mais elles soulignent aussi la fragilité des alliances régionales. Certains dirigeants africains sont perçus comme des marionnettes au service des intérêts étrangers, sapant leur crédibilité auprès de leur population. Exemple concret, le scandale des contrats d'uranium au Niger, où les prix payés par certaines entreprises internationales défient les standards du marché, incarne très bien cette problématique. La CEDEAO, autrefois symbole d'intégration régionale et de solidarité, est désormais confrontée à une perte de confiance sans précédent de la part des populations ouest-africaines. Cette défiance, exacerbée par des critiques sur son alignement présumé avec des intérêts étrangers, met l'organisation à un tournant décisif. En gros, la CEDEAO, autrefois symbole d'intégration régionale et de solidarité, est désormais confrontée à une perte de confiance sans précédent de la part des populations ouest-africaines. Cette défiance, chers frères, exacerbée par des critiques sur son alignement présumé avec des intérêts étrangers, met l'organisation à un tournant décisif. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!